Maintenant, on va voir le menu contextuel dans l'explorateur de fichiers. Donc là, je suis sur le fichier essai.txt. Pour ouvrir le menu contextuel, je vais faire le M, donc la première lettre de menu contextuel, avec la touche 0. Contexte menu. J'arrive dans une liste et en la descendant avec flèche bas, on va me proposer ouvrir pour ouvrir le document, puis imprimer, donc ça serait pour faire une impression rapide de mon document. Modifier. Partager avec Skype. Image intelligente avec JAWS. Donc ici sur la tablette, si j'utilisais JAWS, je pourrais lancer une reconnaissance de l'image contenue dans le fichier. CR facile vers Word avec JAWS-W. Là, si j'étais sur un fichier image ou PDF avec JAWS, toujours pareil, que je pourrais lancer une reconnaissance de document et ouvrir le résultat dans Word. CR facile avec JAWS. Donc là, on est sur OCR facile avec JAWS, donc c'est la même fonctionnalité. On lance sur un fichier, un OCR, de façon à le relire, à le retaper. Analyser avec Microsoft Defender. Ça, c'est pour analyser le fichier avec l'antivirus de Windows. Partager P. Partager, ça me permettrait de partager mon document, par exemple, par un mail. Ouvrir avec sous-menu 1. Ouvrir avec, ça permet de définir le programme qui va ouvrir le fichier. Ça pourrait être le bloc-notes, ça pourrait être Word ou d'autres applications. Accorder l'accès à sous-menu 1. Donc accorder l'accès. Supprimer l'accès S. On pourrait sur le réseau partager le document. Accorder l'accès à sous-menu 1. Restaurer les versions précédentes D. Donc là, si j'avais fait plusieurs enregistrements, je pourrais restaurer un enregistrement précédent. Envoyer vers sous-menu I. Envoyer vers, je vais à droite pour ouvrir le sous-menu. Je pourrais créer un raccourci, l'envoyer par télécopie, l'envoyer à un destinataire. Destinataire D. Donc ça ouvrirait ma messagerie mail. Document D. Donc je pourrais l'envoyer vers le dossier document. Dossier compressé D. Vers un dossier compressé, c'est-à-dire que le document sera zippé, sera compressé. Périphérique Bluetooth P. Je pourrais l'envoyer vers un périphérique Bluetooth. TeamViewer T. TeamViewer. Et si j'avais une clé USB qui était branchée, il me donnerait le nom de la clé USB pour déplacer, pour faire une copie du document directement sur la clé USB. Je vais à la gauche pour fermer cette rubrique. Je pourrais couper le fichier, c'est-à-dire l'enlever de l'endroit où il est pour aller le coller à un autre endroit. Copier C. Je pourrais copier le fichier pour en faire une copie à un autre endroit. Créer un raccourci U. Je pourrais créer un raccourci qui appelle ce fichier. Supprimer S. Je pourrais supprimer ce fichier. Renommer M. Je pourrais le renommer Propriété R. et voir les propriétés du fichier. Ouvrir O. Et avec la nouvelle flèche bas, je suis repassé sur le premier objet du menu. Donc j'ai fait le tour du menu. Je vais en sortir en faisant échappement, donc le E et le point 0. Test fenêtre. Et, Élément liste. Essai.txt 1 sur 1. et plutôt que de passer par le menu contextuel, je peux faire certaines de ces actions directement par des raccourcis clavier. Par exemple, pour renommer le fichier sur lequel je suis, je peux utiliser la fonction F2. F2, ça va être la deuxième lettre de l'alphabet, le B, avec la touche 9. Essai.txt édition sélectionnée essai. Voilà, et maintenant, je peux rebaptiser mon fichier. Point. Espace J. 1. N. Donc je l'ai appelé essai Jean, je vais faire entrer. Essai Jean.txt 1 sur 1. Pour copier, je pourrais utiliser la lettre C avec 9 zéros. Ça le mettrait dans le presse-papier. Pour couper, je pourrais utiliser la lettre X avec 9 et 0. Et pour coller, il faudrait me rendre dans un autre dossier. Je pourrais utiliser la lettre V 9 0.